Birshutchem, et aujourd'hui nous allons commencer un sujet qui est fondamental dans notre histoire du peuple juif. Je veux parler de la sortie d'Égypte et en fait de tout ce qui concerne l'exil bien avant la sortie, car sans comprendre les tenants et les aboutissants de cet extrait de notre histoire, en réalité on ne peut pas véritablement comprendre ce que le peuple d'Israël fait dans ce monde. La sortie d'Égypte, en fait, c'est une création du monde. Pas moins que ça. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que lors de la création du monde, personne n'était là pour certifier qu'il y a un créateur. Il fallait attendre la sortie d'Égypte pour comprendre qu'il y a un créateur, car celui qui est capable de transcender la nature et de toutes ses lois est le même qui est capable de les créer. Or, cette découverte n'est pas venue seule, elle est venue accompagnée de la sortie du peuple d'Israël d'Égypte. Ça veut dire que le Créateur, béni soit-il, en sauvant le peuple d'Israël, s'est dévoilé lui-même, s'est sauvé lui-même, s'est sorti lui-même de son propre exil, de l'ignorance. Tant que Dieu ne se dévoile pas dans ce monde, il est en exil, dans son ciel, dans son infini, béni soit-il. Mais le but même de la création, c'est de se révéler sur terre. Or, c'est seulement en apparition de la nation d'Israël que ce phénomène se réalise, commence à se réaliser réellement. Et même chez les hommes, individuellement parlant, aussi grands soient-ils, Abraham, Yitzhak et Yaakov, les choses ne peuvent pas se réaliser. Pourquoi? Parce que la prophétie, même si elle arrive chez Abraham et que c'est un grand prophète, étant donné qu'il est encore dans la racine du peuple, mais pas encore un peuple dévoilé, eh bien la prophétie est manquante, elle ne peut pas se réaliser pleinement. Autrement dit, le sujet le plus important qui était en fait caché dans l'idée de la création, c'était la nation d'Israël. Et c'est elle qui se réalise, qui apparaît à la sortie d'Égypte. Donc la première idée qui était à la base de toute l'existence, maintenant elle va être là, réellement, dans ce monde. Et non seulement cela, elle est reconnue pour la première fois dans son histoire par la bouche du plus grand prisonnier de l'histoire, le Pharaon. Le Pharaon est maître d'une structure qui s'appelle Beit Avadim. C'est-à-dire que c'est le roi d'une maison d'esclavage. Donc lui, c'est le roi des esclaves. Donc lui-même est un esclave dans sa structure intérieure. Lorsqu'un esclave de cet ordre-là reconnaît ce qu'on vient de dire, la suprématie de l'Éternel et de son peuple qui en est un, on arrive entre guillemets à la fin de l'histoire. Donc, ce qui va se passer à la sortie d'Égypte, c'est un flash qui a duré quelques secondes de ce qui va se passer, se repasser dans l'histoire à la fin des temps. Et pourquoi ça n'a pas déclenché la Géoula à ce moment-là? La Géoula ne pouvait pas se déclencher à ce moment-là parce qu'on n'a pas tout sorti encore comme élément, et c'est ce qu'on va essayer de comprendre maintenant. Toutes les étincelles qui étaient dans cette profondeur d'exil. Quelles sont les étincelles qui se trouvent en exil? Eh bien, d'abord, la parole créatrice. La parole créatrice, Vayomer Elohim Yehi Or. Qui l'a dévoilé au monde? Pas du tout. Israël.
Maintenant, Israël, qui reçoit la Torah 50 jours après la sortie d'Égypte, jamais vous auriez vu ce verset. On est d'accord? Oui. C'est-à-dire, le verset Bereshit bara Elohim et Hashamayim vet haaretz, on l'a reçu combien de temps après la sortie d'Égypte? 50 jours. Donc Israël a apporté au monde rétroactivement ce qui s'est passé des milliers d'années avant. Donc sans le peuple d'Israël, la parole créatrice de Dieu est inconnue. Alors jusqu'à Noach, elle n'était pas connue. Même pas après Noach, personne ne connaît. Ils n'avaient pas de lumière. Du tout. Personne. Ils avaient des extraits de prophéties, c'est ce que j'ai expliqué. Abraham, Yitzhak, Yaakov, ils ne peuvent pas encore entrevoir réellement la grande lumière du tétragramme, le Yud, Ke, Vav, Ke. Pourquoi? Parce que cette grande lumière n'est donnée que au peuple d'Israël, en tant que peuple. Et avec Moshe alors? Moshe, c'est le peuple. Il n'y a pas de Moshe sans peuple. Quand Akadosh Baruch Hu lui fait justement la combine, j'efface le peuple et je te reprends toi, qu'est-ce qu'il lui dit Moshe? Ça n'existe pas. Moi, je n'existe pas. Ça veut dire que tant que vous, maintenant je vous parle à vous, en tant qu'individu, vous n'êtes pas conscient que c'est la nation qui est au-dessus de tout dans votre vie, et que vous pensez que vous êtes des êtres individuels, vous êtes encore dans un exil. Non, ça commence à changer. Baruch Hashem. Ça veut dire que lorsque vous prenez conscience de cette appartenance, que vous êtes en réalité que des rayons de ce grand soleil qui s'appelle la nation d'Israël, ça change tout. Alors quelqu'un qui veut vivre sa propre vie individuellement parlant à Tombouctou, il se déconnecte en fait de l'histoire de la nation d'Israël, même si c'en est une branche. Mais c'est comme s'il avait coupé. Donc le soleil ne peut pas rayonner jusqu'à là-bas. Et donc lui-même s'éteint. Et c'est pour ça que ceux qui n'ont pas voulu faire partie de ce processus sont morts. De quoi? De manque de lumière. On appelle ça la plaie des ténèbres. Mais en réalité, c'est un manque de lumière. Mais que pour Israël. Ou d'une trop forte lumière que ceux-là ne peuvent plus recevoir. Parce qu'ils n'ont plus les kélim pour recevoir au moment où ils sont déconnectés de la nation. Moralité, tu es piégé par ton appartenance à la nation d'Israël. Et qui va être sauvé en réalité? Qui est sorti d'Égypte en fait? Akadosh Baruch Hu lui-même. Parce que le peuple d'Israël, étant donné que Dieu l'a prévu pour être le porte-parole, eh bien au moment où ce peuple-là est délivré d'Égypte, il est le porte-parole de Dieu. Donc c'est Dieu qui est libéré d'Égypte. Donc Dieu était en Égypte. La parole créatrice était en Égypte. Combien de paroles comme celle-ci il y a en Égypte? 10, puisqu'il y a eu 10 paroles de création. Vous regardez, Vayomer Elohim yehi or, Vayomer Elohim yehi rakia, Vayomer Elohim tache haaretz, Vayomer Elohim... Avec le Bereshit, ça fait 10. Donc ces 10 paroles créatrices, elles sont où maintenant ces 10 paroles? Elles sont dans les oubliettes de l'histoire. Comment s'appellent les oubliettes de l'histoire? L'Égypte. Ça. Et donc l'Égypte, en réalité, au-delà d'être un pays, c'est un niveau de conscience ou d'inconscience. Et donc si ces paroles créatrices sont là-bas, il va falloir libérer combien de paroles? 10. Donc il va falloir 10 plaies. Chaque plaie va libérer une parole en fait. Et une fois que ces 10 plaies libèrent ces 10 paroles, elles se retrouvent 50 jours plus tard en 10 commandements. Ça veut dire que qu'est-ce que c'est que les 10 commandements? Ce sont les 10 paroles créatrices qui sont descendues en Égypte et que le peuple d'Israël a sorti de là-bas. Comprenez, il n'y a rien de perdu, il n'y a rien de nouveau. Ça veut dire que nous sommes les porte-paroles, nous sommes le verbe de l'infini créateur. Et donc si Israël est là, Dieu se révèle. Si Israël n'est pas là, il n'y a pas de témoin de ce Dieu créateur. Comme Dieu lui-même le dit. Atem, Eidai, vous êtes mes témoins. Va'ani el, c'est pour ça que je suis Dieu. Autrement dit, si vous n'êtes plus mes témoins, il n'y a plus personne qui témoigne de mon être. Donc nous avons un rôle
au niveau de la nation d'Israël. Et même en tant qu'individu, lorsque j'étudie la Torah, il faut que je comprenne que mon étude individuelle prend sa puissance de cette nation tout entière. Et si Chas v'Shalom elle est déconnectée de ce grand tout, de cette grande neshama qui s'appelle le klal, eh bien c'est la définition du rachat. Qu'est-ce que c'est que le rachat dans la Haggadah? Lefi shehotzi et atzmo min haklal. Il est sorti de ce grand tout, c'est tout. Kafar ba'ikar, il a dénié, il a nié l'essentiel. Donc maintenant, avant de rentrer, de comprendre tout ce système-là, dans cette paracha de Shemot, écoutez bien, parce que la Torah est précise dans son langage. Et elle nous dit, seulement on ne sait pas lire. Comment est-ce a commencé la paracha que nous avons eue hier, ce Shabbat? Ve'ele Shemot Bene Israël Habaim Mitzrayma. Traduction, voici les noms, pas les hommes, les noms des hommes. À la limite, j'enlève les hommes et je dis ce sont les noms qui descendent en Égypte. Ça change tout. Un homme qui descend en Égypte, une femme qui descend en Égypte, je comprends. Mais un nom qui descend en Égypte, ça c'est un petit peu plus délicat. Ça demande réflexion. Mais avec la préface que je viens de vous faire, vous comprenez qu'en réalité il s'agit ici de verbes créateurs. C'est ça les noms. Et donc on est là pour connaître ou pour reconnaître les noms. Et tout le livre s'appelle Shemot, les noms. Et quiconque connaît les noms peut se délivrer. Les noms de quoi? De Akadosh Baruch Hu? De tout. Car le tétragramme, par exemple, qui n'a pas été dévoilé totalement ni à Abraham, ni à Yitzhak, ni à Jacob. C'est ce que Dieu dit à Moshe. Dibarti itam, nigneti elem be'el shaddai, ushmi yud ke vav ke, lo nodati lahem. Et pourtant on a vu à Bereshit le nom yud ke vav ke, oui, mais on l'a vu, mais on ne l'a pas intégré. On ne peut pas intégrer ce nom si on n'est pas un peuple. Et comme on n'est pas encore un peuple, ce nom, impossible de l'intégrer. Mais au moment où tu es devenu un peuple, tu dois intégrer ce nom. Parce que ce nom-là contient en fait toute la nature, toute l'existence, tout l'être, absolu. Havaya, Shem Havaya, le nom de l'existence. Ce n'est pas le nom de Dieu. Attention. Et donc, si ce nom-là est emprisonné en Égypte, à tel point que le pharaon lui-même dit « Lo yadati et yudke vavke » laisse-moi tomber, moi je ne connais pas ça. C'est quoi ce... Ça ne marche pas. « Vegamit Israël lo hachaler » donc je ne peux pas vous libérer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Moshe vient avec quel nom pour faire sortir les enfants? Avec ce nom-là. À tel point que le paro lui dit, je ne connais pas ce nom-là. Donc il n'y a ici pas une discussion entre Moshe et Pharaon, tu connais pas, tiens je te l'écris, regarde comment ça s'écrit, c'est joli. C'est pas à ce niveau-là que ça se situe. À quel niveau tu vis? Est-ce que tu vis ta vie dans un autre degré qui est la nature, donc limité par les lois de la nature, obligatoirement? Ou bien est-ce que tu es transcendant? Nous, le peuple d'Israël, dit Moshe à Paro, on est transcendant, on ne vient pas de ce monde. Un Paro que personne n'a jamais quitté l'Égypte. Paro lui dit, bien sûr, c'est impossible de quitter l'Égypte. Eh bien, tu vas voir que nous, on va pouvoir sortir. Pourquoi? Parce que nous sommes le seul peuple qui est tellement lié aux valeurs de l'infini qu'on va briser les limites de la nature que Dieu lui-même a fixées. C'est énorme. Et donc sortir d'Égypte, c'est en réalité casser, briser toutes les limites de la nature elle-même, qui cachait en elle toute cette création. La matière même de la création cache le verbe du Créateur. Je ne suis pas trop compliqué, ça va? Ça va. Quel? Pourquoi ce choix de l'Égypte et pas d'un pays? Non, c'est pas l'Égypte, c'est ça. L'Égypte, c'est une notion qui est en réalité l'endroit le plus lointain.
des valeurs du Créateur. Si on pouvait, entre guillemets, prendre l'antithèse du Créateur, c'est l'Égypte. Israël. D'accord? On ne peut pas aller plus loin. On ne peut pas descendre plus bas. De l'Égypte, on ne peut que remonter. Donc nous avons une seule délivrance en réalité. Et sans comprendre la première de notre peuple, on ne peut pas comprendre la dernière d'aujourd'hui. Au contraire, en Israël, c'est Rachav, alors que Misraïm, c'est Tsa. Nachon. C'est-à-dire la forme du switch entre la descente depuis la création du monde. Imaginez-vous que l'infini béni soit-il crée le monde à partir d'un point qui explose et qui se disperse, qui s'étend, qui s'en va, qui s'éloigne de la source. Eh bien, le summum de l'éloignement, c'est Mitzrayim. De là-bas, on ne peut que revenir. Donc en réalité, on ne parle que d'une seule Géoula, d'une seule rédemption. C'est la même. Elle a commencé en Égypte et elle se termine maintenant. Amen. Mais c'est la même. C'est toujours la même. Il y a un seul Goël, il y a un seul Mashiach. Il s'appelle Moshe là-bas. Il change juste de nom. C'est tout, c'est le même. Il revient avec la même Neshama plus 1 degré supplémentaire pour terminer son travail maintenant. Alors, je vous propose, je vous ai écrit un texte exprès pour ça. Mais Ever letfisat Teur Makom, au-delà donc d'une compréhension de l'Égypte comme une situation géographique, Kshemedabrim al Mitzrayim, lorsqu'on parle de cette Égypte, Oskim be'etzem be'musag shalem, c'est une notion énorme sur laquelle on peut parler des années. Vous avez dans votre vie privée et collective des milliers de formes d'Égypte. À chaque fois que vous êtes enfermé, embêté par quelque chose, angoissé par quelque chose, tous les mots sont justes. Vous êtes plus ou moins en Égypte. Même maintenant où je suis en train de vous parler, le fait que je ne connaisse pas plus de Torah que ce que je ne connais, je suis en Égypte. Relative, mais je suis encore en Égypte. Vous comprenez comment ça marche? Et quand vous ouvrez un texte que vous n'arrivez pas à comprendre, c'est parce que c'est l'Égypte qui est en vous qui vous empêche de l'entendre. L'exil de Kadosh Baruch Hu, c'est une forme d'Égypte. C'est la même chose. Parce que quand je veux dévoiler un texte, qui je dévoile? À Kadosh Baruch Hu, la même chose. Il ne se dévoile pas si ce n'est pas par l'intermédiaire du peuple d'Israël. Il faut bien se mettre ça dans la tête. Dieu ne se révélera jamais sur terre si ce n'est que dans le vêtement qui s'appelle Israël. Quand vous voyez Israël faire quelque chose, sortir en guerre, c'est Dieu qui sort en guerre. C'est pas un peuple qui est là, des bonhommes, des gens, des hommes, des femmes. C'est pas ça. Ça, ce sont des porteurs physiques de cette Neshama énorme. Certes, les éléments physiques que nous sommes peuvent tricher. Si tu ne dévoiles pas réellement le peuple qui doit te traverser, parce que tu penses tellement à ta petite vie égoïste, alors tu es un petit juif au niveau individuel. Tu es né d'une maman juive. Mais combien tu as vécu de ce vecteur? Rien du tout. On va te juger par rapport à combien tu as vécu du judaïsme qui était censé te traverser. Ça veut dire que si dans ma vie, je prends mon exemple pour ne pas vous faire peur, je n'ai dévoilé que 10% du peuple d'Israël qui passe par moi, je serai jugé sur 90%. Et ces 90% deviennent l'enfer. Ça veut dire quoi l'enfer? L'enfer, ça veut dire tout simplement un décalage. Car le mot enfer en français ne veut rien dire, mais en hébreu, Gehenom veut dire quoi? Enfermement? Non, Gei, Ben Hinom, un abîme, Gouffre. un gouffre, c'est-à-dire un décalage entre ce que tu devais être et ce que tu es. C'est ça le Gehenom. Le potentiel et la réalisation. Alors que le Eden, c'est Adin, Adinout, c'est la délicatesse, tu es complètement lié à ce que tu dois être. Alors je reviens? Et c'est ça le Eden. Alors où tu reviens, dans le meilleur des cas,
ou chas v'shalom, avant de revenir. Donc, donc l'Égypte, c'est un système contradictoire, les trunot aboré, à toutes les valeurs divines. C'est l'antithèse des valeurs de Dieu. C'est comme ça qu'il faut comprendre l'Égypte. C'est-à-dire, quand tu parles d'Égypte, c'est la totalité des empêchements. Qui peuvent exister dans la nature. Par exemple, je suis là et je ne suis pas là-bas, en même temps. Pourquoi? Parce que si j'étais réellement omnipotent, omnipuissant, j'aurais pu être et ici et là-bas. Si je suis moi, je ne suis pas toi. Donc je suis encore limité. Donc je suis limité dans mon être, je suis limité dans l'espace, et je suis limité dans le temps, car maintenant, c'est pas tout à l'heure. Donc on est bloqué dans un système. Toutes ces lois que je viens de citer, ce n'en est que 3, mais qui gèrent un petit peu le tout, c'est de la nature. Eh bien, toutes ces lois naturelles, c'est une prison qui nous embête un petit peu. Akadosh Baruch Hu n'est pas dans cette prison. Il peut être là et là-bas. Il peut être maintenant et avant et après. En même temps. Il est. Et il est tout en même temps. Donc il n'est pas, lui, soumis à ces lois naturelles auxquelles nous sommes soumis. On est d'accord? Donc tout le monde, toute la création, c'est un grand Égypte. Alors pourquoi vous avez dit qu'il était en Israël? Le dévoilement, pas lui. Son dévoilement, c'est pas pareil. C'est une très bonne question. Entre lui, son être infini, et son dévoilement, c'est énorme. Lui, on ne le touche jamais. On ne touche que son nom. Son nom, c'est son dévoilement. C'est là où il va. Shem, c'est Sham. C'est tout. Quand on dit Chiloul Hashem, comment vous écrivez Chiloul Hashem? Profaner le nom d'Hashem. Chiloul, comme ça? Non. C'est interdit de marquer comme ça, on ne peut pas profaner Dieu. C'est Chiloul Hashem. Tu peux profaner le nom, donc le dévoilement seulement. Lui, tu ne peux jamais le profaner. Tu ne profanes que son dévoilement, donc tu bloques son dévoilement. Même qui douche Hashem, c'est la même chose. Tu ne peux pas sanctifier Dieu, tu sanctifies son dévoilement. Et qui est donc ce sanctificateur du dévoilement? Moi, le peuple d'Israël. Alors le but c'est d'arriver au Da'at. Il a fait, mais... Donc tout ce nom-là s'appelle Elohim. Elohim, ce sont les valeurs de la nature. D'ailleurs, il n'y a pas besoin de dire Elohim. D'accord? On l'a toujours dit, c'est tout même. C'est Elohim, et le Ben Ishraï Alav Shalom dit qu'il n'y a aucun problème de dire le nom de Elohim. Okay? Alors j'entends aujourd'hui des gens, Kéli, Kéli. C'est quoi Kéli, Kéli? Mais tu ne sais pas parler en hébreu, dis Eli. Et Adonai pareil? Non. Ah non. C'est pour ça que je ne le dis pas. C'est Shem Adnout, on dit Aleph Dalet Nun Yud. Et le Shem Havaya, on dit Yud Ke Vav Ke. On n'a pas le droit de dire ces noms. Mi she'omed berosh ha-pyramida ha-mitzrit hu ha-adam atzmo al kol retzonotav ha-pratim. Donc qui est le maître d'Égypte, au sommet de l'Égypte? L'homme lui-même. Oubliez Pharaon. Pharaon, c'est juste un représentant de l'embêteur numéro 1. Je vous ai déjà dit, Paro, ça vient du mot la fria. Il nous embête, il nous empêche d'avancer. C'est un gêneur. Mais qui est ce gêneur? Il est où? C'est toi, c'est moi. D'ailleurs, ton plus grand ennemi, c'est toi-même. Tu le regardes tous les matins devant le miroir. Et tu le coiffes en plus. Ça veut dire quoi, être le plus grand ennemi? Ça veut dire tout simplement, quand tu vis une vie égoïste pour ton propre degré à toi, sans aucun sens de tout ce qui se passe dans le monde et de tout ce qu'Akadosh Baruch Hu veut, tu es en réalité un pharaon en puissance. Donc qui on met en premier? L'homme. Mitzrayim nimtzet bemerchak hagadol beyoter minekudat habriya.
L'Égypte se trouve au point extrême du point de création premier. De la première création. C'est-à-dire que Dieu, entre guillemets, crée le monde comme un accouchement. Imaginez-vous que ce monde est sorti du ventre de l'infini. Eh bien, le bébé qui est sorti, c'est le monde. Ce bébé, c'est comme si la maman le poussait le plus loin possible. Où est-ce qu'elle va le pousser, ce bébé? Par où il sort? Physiquement parlant, physiologiquement, vous avez accouché des enfants, non? Vous les femmes. Par où est sorti ce bébé? Par la partie qui s'appelle la herva. C'est-à-dire la partie qui est l'utérus de la femme, qui est en réalité son Égypte. C'est tout. Donc le bébé est sorti de la partie la plus lointaine de la femme. Et qu'est-ce qu'elle fait naturellement? Elle le ramène vers elle, vers la partie supérieure. Mais c'est exactement ce qui se passe dans la sortie d'Égypte. C'est pareil. Et tout ce qui va sortir, ce sont des contractions. Eh bien, ces contractions, ce sont les 10 plaies. Avec un détail incroyable dans lequel je ne vais pas rentrer maintenant, que le Harizal va jouer avec tous les mots pour prouver que l'accouchement d'un bébé, c'est exactement l'accouchement du peuple d'Israël, de l'utérus égyptien. Et donc la première plaie, c'est le sang. Eh bien, il y a du sang qui sort. Et tzfardéa, les grenouilles, il n'y a pas de grenouilles qui sortent. Mais si tu sais en hébreu parler tziporda, tziporda, c'est-à-dire que la femme va pousser 70 formes de cris au moment de son accouchement, même intérieur. Donc, tzipor de aïn, aïn c'est 70. Et comme tzipor c'est metzayet, dit le Harizal, c'est une façon de parler qui est obligatoire. Et toutes les plaies, la même chose. Et au moment où le bébé va passer dans ce couloir noir, c'est Chosher. Et ainsi de suite. Donc le point culminant, le premier point créateur, la graine numéro 1, s'est explosé en fait. Une grande explosion et qui s'est éloignée, qui s'est dispersée jusqu'au plus loin possible et imaginable, qui s'appelle en réalité dans la notion d'Égypte. On ne peut pas descendre plus bas. C'est-à-dire l'Égypte, c'est la partie sexuelle de la terre. D'accord? Comme chez l'être humain. Ça veut dire que la partie sexuelle, c'est mauvais? Non, c'est là-bas qu'on naît. Mais à condition de transcender ce degré. Okay. Et c'est pour ça que cette naissance s'appelle un tombeau. Ouais. D'accord? La tombe. Cette partie du corps de la femme s'appelle dans la Gemara kever. Que vous le sachiez. Ça veut dire un bébé qui naît, c'est un bébé qui vient de naître, qui est sorti de la mort vers la vie. Donc c'est une résurrection des morts. Velachen, kol kochot ha'afra merukazim ba. Donc toutes les formes de gêne se trouvent à l'intérieur de l'Égypte. Et on appelle ça paro, dans un langage codé. Donc c'est pas le pharaon, ça veut rien dire le pharaon, ni tout en camon, ni tout en carton. Paro, c'est le gêneur dans notre vie. Paroua, qu'est-ce que c'est paroua en hébreu? Déchaîné. Manque d'ordre. Eh bien, paro, c'est un manque d'ordre. Isha prouat se'ar. Une femme qui ne se couvre pas la tête, on appelle ça peroua. Vous saviez ça dans la Gemara? Non. C'est marqué comme ça. Peroua. Peroua, ça veut dire que quand on veut lui faire honte, on lui découvre sa tête au Beddin. Sous-entendu qu'avant, elle avait la tête couverte. Atruna hapnimit shel Mitzrayim menugedet leyesod hachaim. Donc le point culminant de l'Égypte est inversement proportionnel à la vie. Ça veut dire que l'Égypte, c'est la mort. Tout simplement. Vela Kherut, et donc elle est aussi anti-liberté. Ha'amuka gnuza bahem, qui est la liberté, c'est la réalité réelle d'un être. Tant que tu n'es pas libre, tu ne peux même pas servir Dieu. Tu dois être capable d'être contre pour prouver que tu veux.
C'est grave ce que je suis en train de dire. C'est pas très éducatif. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, les enfants font un rejet. Sans ce rejet qui est naturel et bénéfique, eh bien, l'enfant, c'est un petit robot de sa mère et de son père. Alors il est gentil, il fait les mitzvot, ah, je sais pas comme il est gentil. Mais c'est pas en réalité son propre choix. Tant que l'enfant lui-même ne peut pas se dire à l'intérieur de lui, stop, j'en ai marre de tout ça, et qu'il réaccepte tout ça, il n'est pas libre réellement de ce qu'il fait. Et donc toute la maladie, toute forme de maladie, c'est l'Égypte. C'est marqué dans le verset. Kol hamachala asher samti bemitzrayim lo asim alecha ki ani Adonai rofecha. Là pourquoi j'ai dit le nom? Parce que j'ai dit un verset. Quand on dit un verset entier, on a le droit de dire le nom que vous avez dit tout à l'heure. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la maladie, c'est l'Égypte. L'Égypte, c'est la maladie. Dans tous les sens du terme. C'est-à-dire l'incapacité à dévoiler par le verbe, par la parole. Mal a dit. Tu peux rien t'exprimer en Égypte. Donc en réalité en Égypte, tout le monde est muet. Même les cris des enfants d'Israël s'appellent des rugissements, des hurlements, vaïzakou. C'est même pas vaïzakou. Ils n'ont même pas crié. Ils ont fait ouh comme des animaux. C'est terrible. L'Égypte, c'est en fait l'avilissement de l'homme. C'est le rendre animal et encore plus bas qu'un animal. C'est le déconnecter d'un animal. C'est l'antithèse même de la vie. Mitzrayim hi beit avadim. N'oubliez surtout pas que l'Égypte s'appelle la maison des esclaves. Qu'est-ce que ça veut dire la maison des esclaves? Ça veut dire que c'est là-bas où tous les esclaves du monde se trouvent. Autrement dit, quand je vois des gens dans la rue qui sont dans cet état de conscience ou d'inconscience, ils sont en réalité dans une maison d'esclavage sans le savoir. Parce qu'ils sont dans un système qui les étouffe. Et c'est difficile de s'en rendre compte quand tu es dans cet état de pouvoir sentir que tu es malade pour pouvoir t'en sortir. La preuve, 80% n'ont même pas senti qu'ils étaient malades et ils sont morts de leur propre maladie sans saigner. Il vaut mieux saigner pour voir que tu as une plaie, plutôt que d'avoir un mal que tu ne sens pas et mourir de ce mal. C'est le judaïsme de l'exil, qui ne comprend rien du tout au niveau de sa structure de peuple sur sa terre. Et je le dis avec des mots difficiles, durs, mais j'ose le dire. Les gens qui croient que Dieu a créé des religieux et des gens qui font de la religion n'ont rien compris à l'histoire. Dieu a créé un peuple et il veut que ce peuple soit son verbe, son révélateur sur ce monde. Et il ne peut pas l'être en dehors de sa terre. Un point à la ligne. Okay. Donc l'Égypte aujourd'hui, ce serait l'exil. Exactement. C'est ce que dit Rabbi Nachman de Breslev. Peu importe quel pays, tous les pays du monde s'appellent en dehors d'Israël, Mitzrayim. Il a fait. Rostov. Exactement. À chaque fois que vous n'êtes pas dans la partie qui peut vous permettre de dévoiler, d'exprimer la prophétie, car il n'y a que en terre d'Israël qu'on peut prophétiser. Maintenant vous comprenez le lien. Donc tu es né pour être prophète. Si tu ne peux pas prophétiser ici, tu n'as rien à faire. Ta mission est déjà obsolète. C'est très important, Rabotai. Jonas, pas Michel, l'autre. Pourquoi il s'est sauvé de la terre d'Israël? Pour arrêter de prophétiser, tout simplement. Parce que dehors, tu n'entends plus. C'est terrible. Pourquoi? Il y a marqué Al-Nehar Kvar. Kvar, nous disent les Chachamim, Biglash ou Kvar itril eta. Nevoa shelo be'eretz Israël, zayera kemshech. C'est incroyable. Je vais vous dire même une clé que vous ne connaissez peut-être pas. Eliyahu Hanavi, quand il va venir Be'ezrat Hashem, avec son bâton, il va nous dire voilà la frontière de la terre d'Israël, ici. Pourquoi? Parce que ici je ne sens rien du tout du divin, je ne prophétise plus, ici je prophétise, donc la frontière est là. Ça va être comme ça.
C'est-à-dire là où tu ne sens plus la présence divine, c'est Chutz La'aretz. Prophétise, prophétise pas. Incroyable. À 50 centimètres près. Comprenez comment ça marche? Quand on approche de Jérusalem, on sent déjà une différence. Mais c'est ça la puissance. Donc, Meimad Avduti la Nefesh Vepizur Kochoteha. Donc, c'est un état qui étouffe, qui étrangle, qui bouche tous les orifices, tous les canaux. Ça, c'est l'Égypte. Comment est-ce qu'on appelle ça en hébreu? Toum'a. Toum'at Mitzrayim. Vous avez entendu déjà cette notion? La Toum'a de Mitzrayim. Toum'a en hébreu, c'est Kmo Cheder Atum. C'est-à-dire imperméable. Tu es imperméable à la parole de Dieu. Posez-moi la question, alors comment Dieu parle à Moshe? Eh bien, regardez le texte. Moshe ne parle jamais à Dieu en Égypte. À chaque fois, il sort de l'Égypte, il parle à Dieu et il revient en Égypte. Incroyable. Sinaï et Israël. C'est marqué dans le texte, Rabotai. Juste regardez. Je suis obligé de quitter l'Égypte pour avoir un contact, renouveler le contact. Je suis en train de mourir. Tum'at Mitzrayim hi atimuta lezrimat haor Elohi. Donc l'Égypte en réalité, son impureté, c'est en réalité son je sais pas comment on dit, calfeutré, bouché, Son voile. imperméabilisé en fait. Il n'y a plus rien qui passe. La lumière divine et le verbe divin, on n'entend rien. Kol chasumba, tout est bouché à l'intérieur de l'Égypte. Ve'afilu kedei leitpalel el Hashem, même pour prier Hashem, chayav Moshe Rabbeinu latzet et ha'ir ulchadesh kakesher im hashamayim. Il est obligé de quitter la ville pour renouer le lien avec Akadosh Baruch Hu. Vous savez que quand vous priez en dehors de la terre d'Israël, 2 jours. vous êtes obligé de fermer les yeux et de voir comme si vous étiez devant le Saint des Saints. Sinon la prière, Chas de Shalom, c'est très grave. C'est très grave. Quoi, c'est très grave. Parce que Elle reste sur place. elle Alors, est bloquée. Il y a marqué, c'est une règle en plus dans la halakha, Ve'itpalelu elai derech artsam. Ils ne peuvent pas prier Dieu si ce n'est pas via leur terre. Je suis rentré à Paris dans un synagogue, Zarma, dans un aéroport. Okay? En fait, c'est une salle vide, il n'y a rien. J'étais avec ma femme, on s'est regardé, j'avais les larmes aux yeux, elle s'est mise à pleurer, Bichlal. Et je lui dis, qu'est-ce qu'on fait? Elle m'a dit, regarde sur le mur. Il y avait une flèche, il y avait marqué Mizrach. Au crayon, hein? Mizrach. Hashem Yirachem. Hashem Yirachem. Il n'y a pas plus imperméable que ça. C'est-à-dire que tu es étouffé. Quelqu'un de sain, il doit sentir que son oxygène se termine au bout de 2 jours en dehors de la terre d'Israël. 2 jours, c'est tout. Même pas. Atchouva shekadma la'olam. La teshuva qui a précédé le monde. Psachim Nundalet. Dans le traité de Psachim 54, nous avons une règle. Teshuva kadma la'olam. La teshuva a précédé le monde. Qu'est-ce que ça veut dire que la teshuva a précédé le monde? C'est-à-dire la possibilité de revenir vers la lumière a précédé toute la création. Eh bien, cette teshuva ne peut pas se dévoiler tant que les enfants d'Israël en tant que peuple sortent d'Égypte. Et là, je vais juste appuyer sur un petit bouton chez les francophones. Ne dites jamais que ce sont les enfants d'Israël qui sont sortis d'Égypte. C'est le peuple. Attention avec ça. Ils ne sont pas encore peuple. Ils sont peuple. Ils sont béné ici. Non. Hine am béné Israël, dit Paro. C'est Paro qui dit. Et a fait. Et alors, ça y est, il nous a lui-même, c'est-à-dire le mal lui-même, quand les choses se font, il reconnaît. C'est extraordinaire. Et donc on n'a plus le droit de parler d'individus. Les individus doivent être fidèles au peuple qui est en eux. C'est-à-dire si je rentre ma main à l'intérieur de ta bouche et que je fouille à l'intérieur de ton corps, qu'est-ce que je dois trouver là-bas? Un peuple. Si je n'ai pas trouvé le peuple, c'est qu'il y a un problème.
Au plus profond de nous, c'est le peuple d'Israël qui sommeille. Et c'est lui qu'il faut réveiller. C'est ça la Shrina. Koumi, Ouri, Ori, Kiba Orech. Ouri, réveille-toi. Shir Daberi. Commence à parler, parce que quand tu parles, c'est pas toi qui parles. Tu parles les valeurs de Dieu qui passent à travers ta bouche. Tu n'es qu'un porteur de la parole de Dieu. Tu es un porte-parole. Tu es le shofar d'Akadosh Baruch Hu. Rak mishesgulato kshura leolam acherut. Seulement celui qui a été créé avec cette ségoula, avec cette capacité. Et comment est-ce qu'il a créé? Il a été créé avec cette capacité? Ben parce que Akadosh Baruch Hu l'a créé avec une âme prise de l'au-delà. Ça veut dire que le peuple d'Israël, un bébé qui naît du peuple d'Israël, pourquoi on lui fait la Brit Mila? C'est un garçon à 8 jours. Pour le relier à ce de quoi il vient, au chiffre 8. Le chiffre 8, c'est lui. Tant qu'il est ici, il est dans le 7. Donc vous êtes tous des 7 ici, mais avec une Neshama qui vient du 8. Ne l'oubliez jamais. Le 8, c'est le peuple d'Israël. Le 7, c'est votre individualité. D'accord? Yoel individuel, c'est un 7. Yoel Neshama, c'est un 8. Et le 8 doit pénétrer le 7 et lui donner en réalité la direction de vie. Et celui qui ne fait pas le Shabbat, il est 6. Il y a un problème avec celui qui ne respecte pas le Shabbat parce qu'en réalité, il ne laisse pas traverser le 8. Donc il bouche le 8 sous une des formes. Encore en Égypte. D'accord? Donc, Rak Mishes Gulatok Shura Leolam Acherut. Donc, quiconque est lié au monde de la liberté totale, par excellence, donc de Dieu. Dieu, c'est la liberté, par définition. Yachol et Igal Bemitzrayim. Il n'y a que lui qui peut sortir d'Égypte. Ça veut dire qu'on ne peut pas sortir d'Égypte humainement parlant. Le chiffre 7 ne pourra jamais sortir d'exil. Il est collé dans le 7 de la nature. Donc, impossible de sortir. Il n'y a qu'un 8 qui peut sortir du 7. Donc que le peuple 8 qui peut se dégager de la prison du 7, l'Égypte. Donc l'Égypte, un grand 7. Et Israël, à l'intérieur de l'Égypte, c'est un 8. Et c'est pour ça que les Égyptiens deviennent fous. Quand il y a un Yosef qui vient, ils se disent, mais c'est quoi ce mec? D'où il sort? Il n'est pas comme nous. Il comprend des choses de l'au-delà, il nous les amène sur terre. Comment est-ce qu'on peut traduire un rêve et le ramener en réalité et ça se réalise? Ils disent, mais t'es un 8, toi. Et lui, il leur dit, Nar ivri anochi, ganov gunafti me'eretz ivrim. J'ai été volé du pays des ivrim. Qu'est-ce que c'est ivrim? Pas les aveugles. Avec un vav, avec un bête. De ceux qui passent. Nous sommes de l'au-delà du fleuve. On est des passeurs de lumière. Moïse, il a dit Mitzrayim et Ani. C'est pour ça qu'il a été puni. Ish Mitzri, Itzilanu Miyad Aroim. C'est pas lui qui l'a dit, c'est les filles, mais lui n'a pas démenti. Nous sommes des passeurs de lumière à Botaï. L'Obirdi, ce n'est pas par hasard que Am Israël Levadon Igal Misham. C'est le seul peuple un jour qui est sorti, qui a été rédempté, qui a été sauvé. Aucun peuple, aucune histoire, personne ne peut inventer une histoire comme celle-ci. Pas possible. On ne va pas raconter des histoires à nos enfants. On a formé un club de 3 millions de juifs et on a dit à nos enfants, on leur raconte une histoire bidon et toutes les années à la même date, on va leur raconter la même histoire bidon. Vous auriez marché, vous? Non. Sauf si vous étiez acteur et que vous l'avez vu. Et quand ton fils va naître, l'année prochaine, ou ta fille, ou après, tu vas lui dire, tu sais mon fils, mon père il m'a dit, et son père lui a dit, et son père lui a dit, et son père lui a dit, et lui il était là-bas. Aucun peuple n'a une théoudat zéout aussi forte que ça n'existe pas. Toutes les religions c'est des inventions. C'est d'une grande n'importe quoi. Un mensonge sur pattes. Et au-dessus de tout la chrétienté.
Et c'est pour ça que nous sommes ici dans une preuve irréfutable que le fondement de notre nation, c'est l'infini, béni soit-il. On ne peut pas inventer une Torah pareille. Et ça, c'est la plus grande épreuve que vous pouvez dépasser n'importe quelle difficulté dans votre vie. Et d'ailleurs, c'est une expression en hébreu. Avarnu et paro, na'avor gam et ze. Si on a réussi à traverser le pharaon, même ça, c'est un problème qu'on va résoudre. C'est pour ça que les Israéliens ne s'arrêtent pas à un problème. Ils sont toute la journée en train de grimper par-dessus. On va trouver une combine. Ça va durer 2-3 mois, on est en train de prendre sur la gueule, excusez-moi l'expression, mais dans 3 mois, ça va être réglé. Et on a inventé toutes nos inventions comme ça. Tellement on est acculé. On nous oblige en fait à nous réinventer à chaque instant. On se réinvente. Vous savez combien de start-up il y a en Israël? Bli'ainara, tu tapes dans une poubelle, il y a 3 start-up qui sortent. Mais c'est quoi? Les gens deviennent fous. On a honte de vous le dire même sur Internet pour ne pas que ça fasse du Ainara. Il y a 4 mecs qui a 10 start-up. Geulat am Israël mi Mitzrayim patra et adelet lekol ha-geulot. Et maintenant, c'est ça le point le plus important. C'est qu'une fois qu'on est sorti d'Égypte et qu'on a vu que c'était possible de dépasser, de transcender, eh bien, ça a ouvert la porte à toutes les libérations possibles et imaginables. Et tenez-vous bien, pas seulement d'Israël, même des nations du monde. Ça veut dire que tout le monde va inventer notre premier printemps. Jusqu'à l'autre, là, Zarma, le printemps arabe. Si ça c'est un printemps, qu'est-ce que ça va être l'hiver? Zeu ha'aviv shel kol ha-geulot. C'est le printemps. Vous savez qui c'est qui a inventé cette expression? Le Rav Kook. C'est le printemps de toutes les libérations possibles et imaginables. Be'olam, be'shana ou be'nefesh. Et là j'introduis ces 3 notions, c'est-à-dire vous pouvez vous libérer de ces emprisonnements. Alors tout à l'heure je vous ai dit je suis ici et je ne suis pas ailleurs. Je suis moi et je ne suis pas l'autre. Je suis maintenant et je ne suis pas après. Mais c'est pas vrai. Il y a un moment où je suis tout ça, dans le rêve. Si je garde la possibilité de rêver, je peux être là et ailleurs, je peux être hier et aujourd'hui et demain, je peux me transformer en un instant en quelqu'un d'autre. C'est incroyable le rêve. D'où ça sort? C'est quoi ce monde? Vous croyez que c'est un truc de malade? Les kabbalistes nous disent que les rêves c'est la réalité et que ce monde c'est le mensonge. Ça veut dire qu'en réalité, la véritable vie c'est le rêve, Rabotai. Haïnu kecholmin. Il suffit juste de faire une connexion avec le Da'at, ici. Et alors on est en réalité l'unité. Nous sommes l'un. En anglais, the one. Ils l'ont inversé, ils l'ont appelé Néo. Mais c'est ça, c'est the one. Et les autres, ce sont en réalité que des multiplications du même. Comment on les appelle dans la Kabbalah? Toutes ces forces du mal, les Samechmem. Mr. Smith, Samechmem, c'est les mêmes. Ça veut dire que ce sont des déguisés, ils sont plusieurs, ils se multiplient, il y a plein. Mais en réalité, c'est de leur, c'est un leur. Avec ton unité, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, tu peux massacrer tout ça. Comprenez? Mishpachat Yaakov Yarda le Mitzrayim. Qui est descendu en Égypte? La famille de Yaakov, 70 personnes. Ça vous dit quelque chose maintenant? C'est le chiffre 7. Pour sortir, un chiffre 8 ou 1. C'est la même chose. Donc on est rentré en Égypte 70 et on est sorti un peuple. Tous les enfants individuels sont morts en Égypte. Pourquoi? Pour justement terminer une génération d'individus. C'est beau, c'est magnifique. Ça veut dire que on assiste à Vayamot, Vayamot, Vayamot. Tout le monde meurt. D'un coup, il y a un peuple qui sort. Qu'est-ce que ça veut dire?
allez un petit peu plus loin. C'est pour ça que je suis là. Bessiat Adishmaya. Tant que vous n'êtes pas capable Sortir d'Égypte, Comprendre. de nous élever. de tuer, entre guillemets, votre individualité, la nation qui est en vous ne peut pas se dévoiler. C'est énorme. Maintenant, on ne demande pas de tuer l'individu. On veut qu'il soit fidèle à la nation. C'est tout ce qu'on te demande. Sois Neeman. Sois fidèle. Fidèle à la matrice. Kedé levarer mimena et hashemot. Je peux vous dire autre chose. Quelqu'un qui ne sourit pas est en Égypte. Souriez. Le sourire, c'est le début de la Géoula. C'est l'ouverture de la bouche. Mitzrayim, c'est la bouche, vous savez. Pessah. Pesach. Ra, la bouche du mal. Paro, c'est les mêmes lettres. La bouche du mal, c'est quoi la bouche du mal? C'est une bouche qui ne sait jamais voir le bien ni dire le bien sur quoi que ce soit. Tout ce qu'elle voit, elle a toujours dire à redire. Ouais, mais quand même. Ça, c'est paro, ça. Ça, c'est paro, cette grimace-là. Ouais, mais quand même. C'est paro, ça. Jamais ça va. Se plaindre. Ra. Ça veut dire que ta bouche, c'est la mort, Chazve Shalom. Transforme cette mort en vie. Quelle est la valeur numérique du mot vie? 68. 68, c'est 2 lettres en hébreu. Samech et Chet. Donc la bouche devient Pesach. Au lieu de Pera, Paro. Pesach, c'est ça la racine de la fête, Pesach. Qu'est-ce que ça veut dire Pesach? Une bouche qui devient la vie. Comment on se connecte aux dates? Il a fait Matrix. Ou Yoel X. Si tu viens. טוב. את התוכן הפנימי שעמד ביסוד הבריאה ואת כל הניצוצות שהתפזרו עקב חטאו של אדם הראשון. Donc on va en Égypte pour aller récupérer toutes les étincelles qui sont descendues au plus loin. Adam Arishon a perdu de la semence. Toutes les semences de Adam Arishon, c'est qui? Lilith. C'est le peuple d'Israël qui va sortir d'Égypte. C'est une nouvelle forme des semences que pendant 130 ans, Adam Arishon a sorti de lui-même. Et c'est tombé dans l'eau, et cette eau est allée jusqu'en Égypte, et c'est pour ça que dans le mot Égypte, il y a le mot Maïm, qui sont emprisonnés. Parce qu'il était imprimé. Exactement. Et donc ce sont des étincelles en fait, des gouttes de semences, qui sont devenues en réalité le peuple d'Israël. Donc tout le peuple d'Israël sorti d'Égypte, ce sont les gouttes de semences gaspillées par Adam Arishon et récupérées en Égypte. Shishim Ribo. 600 000. Et tenez-vous bien, attachez vos ceintures, nous sommes les mêmes qui sommes revenus dans cette dernière génération. C'est avec ça qu'on clôture l'histoire. Amen. Il est 4/5e. Quel? Mort dans la plaie des ténèbres. Et C'est-à-dire mort À cause d'assimilation. à cause d'une extinction. Ce n'était pas des Israël. Ça veut dire que le premier et le seul choix de faire partie ou de ne pas faire partie avant la structure du peuple, c'était celui qui était capable de peindre sur ses linteaux et sur sa porte. Je suis juif. Je fais partie de ce club. Il fallait un courage pour ça. Parce que c'était condamnable à mort. Parce que leur dieu c'était l'agneau et. Alors, de quel côté ils ont peint ça? À l'intérieur ou à l'extérieur? Non, à l'intérieur. Vous croyez qu'Akadosh Baruch Hu c'est Batman? Il a besoin de savoir où il y a du sang? Non mais pour les. C'est à l'intérieur de vous-même, Rabotaï. Il n'y a pas besoin d'aller prendre la porte ni de peindre avec du za'atar. Alors quelle peur il y avait? Écoutez-moi, écoutez jusqu'au bout. Écoutez jusqu'au bout. Tant que toi, tu n'as pas le courage de sortir, c'est-à-dire tes 20% à toi, Rachel, il y a 80% qui veulent t'empêcher de sortir. Il n'y a que 20% de Rachel qui disent non, non, il a raison, il faut que je me débrouille. Eh bien, si tu arrives à battre ces 80%, c'est ça, peindre ton linteau. C'est ça, c'est tout. Et la plupart du temps, malheureusement, les 80%, parce qu'ils sont plus nombreux, alors ils gagnent. Même la morale parle pour eux, apparemment. Mais c'est pas vrai.
Moi, j'ai entendu ou lu ou étudié une version beaucoup plus positive, optimiste que celle-ci par rapport aux 4/5e qui ne sont pas sortis. Ken. C'est la Shoah. Et la Shoah, justement, serait la récupération de ces 6 millions qui ne sont pas sortis et qui sont morts en Kiddush Hashem. Ken. Donc je trouve que c'est quand même beaucoup plus... Mais d'où est-ce que c'est pris ça? D'où est-ce que c'est pris? C'est pris d'études qui, je ne peux pas vous dire la source exacte. Parce que ça, un jour, on peut dire ce qu'on veut aussi. Oui, on peut dire ce qu'on veut. Ça, c'est du Harizal, ce que je vous dis. Peut-être, mais le Harizal, la Shoah, elle a suivi le Harizal. Elle ne l'a pas Justement, précédé. si le Harizal, qui était justement avec un tel roi HaKodesh, Ouais. d'ailleurs, un des élèves du Ben Ishraï, le Rabbi Yehuda Ptaya, parle de la Shoah. Oui. Il parle de la Nessira. Il dit que c'est en réalité 6 degrés à couper, et chaque degré c'est 1 million. Il parle de la Shoah alors que ça lui a précédé aussi. Et pourtant, ils sont morts à Kiddush Hashem. C'est ça. Alors il faut comprendre ce que ça veut dire. Ouais. Je ne sais pas, je ne veux pas parler de la Shoah parce que c'est un problème très grave. Oui. Et pourquoi c'est très grave? Je vais vous dire pourquoi c'est très grave. Parce qu'un jour on a cru que Berlin c'était Jérusalem. C'est pour ça que c'était très grave. Pas seulement parce qu'on nous a tués. Parce que quand tu commences à confondre que tu n'as pas de terre et que l'essentiel c'est d'être religieux là où tu te trouves, là tu commences à être en danger. Et le Rav Kook a écrit des lettres à toutes les communautés du monde pour arrêter de vivre dans ce petit rêve doré et de monter sur la terre. Alors si c'est une fois dans l'histoire, je veux bien, mais là ça recommence. Ils sont où? Ils sont où? Pourquoi ils continuent à être là-bas, à San Diego? Pourquoi? Ou à Berlin aussi. Ou à Berlin? Ils se gênent pas. Ou à Marrakech, peu importe maintenant. Ça veut dire qu'il y a en fait une méconnaissance de ce que nous sommes. Si nous sommes religieux, effectivement, je peux faire ma religion même à Lyon. Mais si je suis un peuple, je ne peux pas me dévoiler en dehors de ma terre. Vous savez bien que sur les 6 millions, tous les 6 millions n'étaient pas à Berlin. Je ne parle pas de ça, c'est la même chose. C'est là ou ailleurs. C'est pas sur ta terre en tant que peuple. C'est ça que ça veut dire. Mais enfin, au cours de l'histoire, c'était pas une nouveauté. C'était pas une nouveauté que le peuple juif ne soit pas sur sa Au terre. moment où, et c'est pour ça que c'est très délicat, au moment où nous avons une ouverture, une sortie d'autoroute, il faut la capter. C'est pour ça que c'est important. C'est pour ça qu'il y a des lumières à cette époque-là qui disent il y a une sortie maintenant, c'est maintenant qu'il faut sortir. Et le Gaon de Vilna, avant 250 ans déjà, a dit la date en question de la Shoah. Si les enfants d'Israël n'ont pas compris ce qu'ils doivent faire et remonter, former le peuple sur sa terre, il va y avoir un truc que je ne peux même pas dire, et il s'est mis à pleurer. C'est après coup qu'on a compris. Mais oui. C'est facile. Mais malheureusement, c'est toujours le même inyan. Alors je ne suis pas en train de donner raison, chas v'shalom, à la Shoah. Je suis en train de donner juste ne pas tomber dans ce piège aujourd'hui, ne pas croire que nous sommes une religion. Oy va voy si vous vous définissez comme étant faisant partie d'une religion. Le rabbi de Lubavitch a dit qu'il n'y avait pas d'explication à la Shoah. C'est là. Et qu'on ne le saurait qu'à la fin des temps, C'est et qu'on aurait l'explication véritable. Alors, jusqu'à aujourd'hui, personne ne peut... Il y a des éléments qui confirment ce que vous dites, il y en a d'autres qui font partie d'autre chose, mais dire que les 6 millions sont morts en Kiddush Hashem, puisqu'on le dit, parce que Berlin pour eux était comme Jérusalem, quoi, c'est pas la ni réalité. pour autre chose, ni dire ce que vous avez dit. Oui, d'accord. Mais bon, le rabbi de Lubavitch, il a aussi dit certaines D'accord. choses. C'est là. Ils C'est- étaient dans la trop cher. C'est-à-dire, il y a une vision des choses qu'il faut faire très très attention. Les grands de ce monde, je ne vais pas me mettre à leur niveau. Mais quand vous venez à mon cours, j'ai ma façon à moi de voir les choses. J'ai ma manière à moi de voir les choses. Ça me concerne à moi et mon étude et mon lien vis-à-vis de mon peuple, de ma terre et de la Torah. Moi, je lis la Torah, simplement. La Torah, tous les 2 pages, tous les 5 versets me dit que le peuple doit rentrer sur sa terre. Un point à la ligne. Je n'ai jamais vu dans un verset de la Torah qu'on doit développer des monuments et des yeshivot dans n'importe quelle partie du monde. Désolé. Et la Torah n'est pas une religion. Mais vadaï. Alors il faut arrêter avec ça. On a assez menti aux enfants.
Il faut commencer à comprendre que la nation d'Israël, elle est sur sa terre et que c'est ici que ça se passe. Alors je suis un petit peu virulent des fois dans ma façon de dire les choses, mais parce que je suis obligé. Il y a tellement qui disent l'inverse de ce que je dis, et vous le savez très bien, que je me défends de cette manière-là. Et j'ai sur qui me tenir. J'ai des maîtres qui sont au-dessus de moi. Moi, parce que Raph, ce passage de la qualité de l'être juif à la quantité du peuple, même si ce chiffre est mystérieux de 600 000, Okay. il est incroyable. C'est un chiffre secret. Il est difficile à comprendre. C'est un chiffre secret, il n'est pas difficile à comprendre, il est difficile à comprendre dans le pshat. Dans le sod, c'est les shishak tzavot. C'est tout. C'est quoi que ça veut dire? Tout simplement. Ce qu'on appelle vak. C'est Zeiranpi. C'est tout, c'est le Magen David en fait. Il y a 6 points, et c'est en réalité tout le secret des 6 points. Tout simplement. S'il n'y a pas de Zeiranpi, il n'y a pas de Malchut, ça c'est déjà de la Kabbalah. Tov. את התוכן הפנימי שעמד ביסוד הבריאה ואת כל הניצוצות שהתפזרו. הפרטים שירדו למצרים פינו את מקומם לטובת הופעת האומה שיצאה ממנה לחירות עולם. Kadosh Baruch Hu, sa première rencontre avec Avraham Avinu, il lui dit pas il faut que tu deviennes religieux et que tu me montes une yeshiva ici. Il lui dit barre-toi. Va sur ta terre, je veux faire de toi une nation. Premier rendez-vous de l'histoire avec le premier racine du peuple juif. Qu'est-ce que vous voulez de plus que ça? Et donc, quand est-ce que ça se réalise? Maintenant. Ça veut dire que même Abraham n'a même pas vu la réalisation de la promesse divine qui lui a été faite. Et malgré tout, il était là. Et malgré tout, et c'est ce que Dieu reproche à Moshe, ils ne se sont jamais plaints. Toi, je viens de t'envoyer en Égypte, et déjà tu dis, depuis que tu m'as envoyé, c'est la panique. Mais pourquoi tu m'as envoyé? Il avait des restes d'Égyptiens. Mais moi, c'est pas ce que dit Moshe qui m'intéresse. Ce que dit Moshe, je suis sûr qu'il ne l'a pas dit dans ce sens-là. Moshe, c'est un gadol, c'est un tzaddik. Moi, ce qui m'intéresse, c'est justement que, au fur et à mesure qu'on s'approche de la Géoula, il fait de plus en plus sombre et ça sent mauvais. Et c'est ça le secret. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, avant d'arriver pour sauver le peuple d'Israël, ça allait plus ou moins. Depuis que Moshe vient, ça devient de plus en plus invivable. Donc, en réalité, c'est la réplique de ce que nous vivons aujourd'hui. Les gens se disent, mais attends, on approche de la Géoula, il y a de plus en plus de problèmes. Mais c'est exactement pareil. Ne faites pas attention à ce que vous voyez dehors tout le temps. La Géoula, elle se trame à l'intérieur et elle sort d'un coup. Comme Yosef Hatzadik, une gestation de 12 ans et à un instant Vayeritsu Minabor en courant. Tout se fait en dessous, vous ne le voyez pas. Et c'est pour ça qu'en réalité, tout le mal, il est superficiel, extérieur. Alors on le voit, le bien, il est toujours caché. Et il faut tout simplement le lire dans la Kabbalah pour savoir que ce bien existe et qu'il est caché. Sinon, Chas v'Shalom, vous pouvez tomber dans une dépression en regardant les informations extérieures. Vous comprenez ce que ça marche? Le Beth Amikdash. Je peux pas tout sortir, mais je peux juste, je ne sais pas si ça va vous rassurer. La semaine dernière, j'ai été dans un endroit secret pendant 4 heures avec des grands kabbalistes et Be'ezrat Hashem, je peux vous promettre que si ça se met en place, c'est vraiment pour pas longtemps. Be'ezrat Hashem, il va y avoir une révolution dans notre génération, Be'ezrat Hashem, mais le problème, c'est que ça risque de faire une guerre mondiale, parce qu'il va y avoir des découvertes, comme quoi nous sommes les maîtres de ce lieu que Dieu nous a placé ici, qui vont en réalité, toutes les religions vont tomber. Amen, amen, amen. Toda Rabba. Toda Rabba.